Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. J'ai décidé d'arrêter la figurine pour me mettre au Lego parce que je pense que ça fonctionnera mieux sur les réseaux, hein, parce que bon, la figurine, voir les gens sculpter ou peindre des petits trucs, ça touche quand même moins de monde. Les Lego, ça a l'air de mieux fonctionner. Et je me suis dit que commencer par un truc assez simple, du genre 8+, ça fait longtemps que j'ai pas fait des Lego quand même, ce serait pas mal pour commencer sur cette nouvelle chaîne. Salut Plasticastor. Donc du coup j'ai pris ce lapin. Alors je sais pas encore si je ferai le lapin, le lama ou le... C'est quoi, c'est un phoque ou une otarie? Je sais pas, faut que je révise mes animaux. Et puis le lama, je sais pas trop non plus ce que c'est, entre le chien et le lama, hein, à voir. Alors le lapin il est quand même cool parce qu'on peut faire une petite carotte avec. J'hésite. Il y a même un tournesol. Bon, c'est les kits marrants quoi, quand il y en a marre. Donc voilà, j'en avais marre des figurines, alors je me suis dit un petit kit Lego. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des Lego. Dit le mec qui achète du Star Wars dès que c'est possible. Ah non, fallait pas casser la boîte. Bref, on va commencer à faire ce petit kit. Juste pour se mettre dans le bain. Alors, je vais bien regarder ça. 3 en 1. Maintenant, ils font des kits 3 en 1, c'est quand même pas mal. Alors, si vous faites ça avec vos gosses. Ah, est-ce que c'est toujours aussi bien fait, Lego? Ah non, c'est d'accord, je croyais que c'était la même notice pour... c'est des notices différentes pour... Oh, on peut faire un hippo aussi. Un hippo volant, quand même. Du coup... C'est parti. Lego Creator. Ou alors c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que je fais en premier C'est mieux fait que quand on commande les pièces en pièces détachées. Parce que du coup, là, c'est réparti dans les sachets. 1, 2, 3. C'est bien. Bon, allez, je pars sur le lapin. Hein, puis au pire, je le déferai pour faire les autres plus tard. Alors, le lapin, première étape. Faire un avion. Ah, faut commencer par faire un avion. Putain, c'est devenu compliqué, hein. Ça y est, tu fais comme le reste du Twitch game, de la sculpture Lego. Bah ouais, ça doit être ça. Alors, oh, ils ont fourni ça là? Sinon, je vais pas m'abîmer les doigts. Hein. Bon, alors, on commence par ce petit truc. Donc là, il faut que je trouve ces pièces-là. De toute façon, je vais tout sortir parce que ça sera plus simple. Et puis, je vais répartir ça tranquillement devant moi. Il y a un ordre, alors on va respecter l'ordre. Hein. On va faire comme la notice le dit. Bah ouais, écoute, je me suis dit qu'un petit kit, ça serait cool. Salut Wag. Ça se trouve, ça s'ouvrait pas comme ça. Il y en a qui sont stressés de déchirer les poches. Voilà, on déballe tout là. Alors j'ai bien le petit truc. Je crois qu'il y en a qui font des trucs avec ça. C'est dommage qu'ils aient pas fait évoluer plus la forme pour que ça fasse décapsuleur. Je sais pas trop si... Bref. Et ben, c'est un beau bordel. C'est les pièces blanches avec les pièces blanches. Allez, on va tout trier. Comme ça, on va mieux s'en sortir. Le lapin a l'air super wok avec ses formes arrondies. Tu trouves? Oh, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'il a quand même tu sais, des grandes dents, donc il peut mordre. Si tu peux être violent, t'es pas wok. De toute façon, ce mot n'existe pas. C'est de la même couleur, ça? Putain, en fonction de la lumière, on sait pas trop. Hein. Avouez, ça vous rappelait vos enfances. Votre enfance. Les petites pièces, ça se trouve, j'aurais pas besoin de tout. Hein. Bon, on s'en fout, j'ai des sachets pour besoin retrier. Je sens que ça va être galère quand je vais chercher une pièce en question. J'aurais peut-être pas dû faire ça.
Ça me rappelle plutôt la semaine dernière. Ah ouais. Ah non, moi ça fait quand même un peu plus de temps que j'ai fait des Lego. Je sais pas, je pense plus d'un an, je dirais. Après, je suis un gros... tiens, ça c'est le nez, ça. Il y a des boîtes que j'ai pas ouvertes et que j'ai depuis plusieurs années. Tu vois, j'en suis à ce niveau-là, quoi. Il y a des choses qui s'ouvrent pas. Ma femme est fan. Allez, on a des outils parce qu'on fait du modélisme, alors on va utiliser des outils. Ça ira plus vite. Non mais oh. Oh là là, le gaspillage de papier là. Alors il faut dire que sur les derniers kits que j'avais fait moi, il y avait carrément des sachets en plastique. Peut-être que ça dépend des kits, non? Peut-être que pour les kits des enfants, ils mettent des boîtes plus écologiques. Bon, je vais pas ouvrir tout de suite le troisième, sinon ça va vite être le bordel sur le plan de travail. Voilà, pour peu, j'ai réveillé mon chat, pour peu qu'il saute dessus. La vidéo va être plus courte que ce que vous pensez. Je fais d'ailleurs le lapin pour mon chat. Ça va l'amuser. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes là? C'est dommage que les Wargames Lego marchent pas. Tu rigoles, j'avais été tombé sur... Ah, je dois l'avoir pas loin, je pense. Attends. Est-ce que j'ai ça dans un coin? Ouais. Ah non, c'était pas ça. Bon, je sais plus où je l'ai mis, mais je me suis imprimé la notice pour faire un bolter. Pour faire un bolter jumelé. Et en fait, j'avais regardé, mais ça coûte une blinde. C'est-à-dire que si tu commandes les pièces, parce que la personne qui a fait le kit ne vend pas le kit, évidemment. Donc, il faut que tu te débrouilles pour commander les pièces toi-même. Tu te tais, le chat. Sinon, je te fais sortir. Regarde qu'il n'est pas sorti de la journée, donc. Sortir. Et donc du coup ça valait 250 balles je crois pour faire le kit de bolter lourd, t'imagines? J'aime bien prendre des séries de mini-figurines et je les utilise comme pions de jeux de société. Ah ouais, ah c'est pas bête. Sur certains jeux c'est pas bête. Le détacheur orange quand on a plein ça fait des glissières de virage pour Gazland. Ah ouais? D'accord, et tu les assembles, tu veux dire? Tu peux les assembler entre eux? Ouais, là il n'y a pas de système d'accroche. Ok. Je crois que j'en avais, mais qui n'avait pas cette forme-là avant. En tout cas, il n'y avait pas ça, je sais plus. Ils avaient l'impression qu'il était plus long, ou alors c'était que j'avais des mains plus petites parce que j'étais enfant. Bon allez, on va commencer avec les premières zones de notice. Donc j'ai un truc comme ça, je crois. Ça. Bon, il doit en falloir 4, hein, de toute façon, dans la logique. Déjà, je perds mes pièces. Ça y est, ça commence. Hop. Alors, il paraît qu'il faut commencer comme ça. Et il me manque une pièce. Bah si, je vais ouvrir le troisième paquet alors. C'est quoi le dernier kit Lego que vous avez fait? WAG et Plastic Castor. Le seul kit Lego où il faut utiliser un cutter. Après, bien évidemment, on va aussi assembler les pièces avec de la super glue. Alors là, je pense que ça va faire winner des gens. Vous avez regardez. J'ouvre, elle était là. En même temps, c'est marqué, notice numéro 3, voilà, on commence comme ça. Tac. Alors, une pièce pour bloquer le tout ici. Putain, je suis rouillé, hein. Lego plante, l'érable du Japon. Ah ouais, moi j'ai offert le bonsaï à mes parents. Et ça leur a plu en plus. Ils ont kiffé. Ils se sont dit, ouais, c'est original. Puis après, je
Je me demande s'ils ne se sont pas rajoutés des fleurs plus tard. Mon frère aussi, il est à fond sur les fleurs. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a même des magasins Lego spécial fleurs. Dans les scandales, j'ai vu que Poulpi n'a pas bossé car il était en grève et pourtant il n'était pas au stream d'Iggy. Et on s'en fout, on s'en fout. Je collectionne plus les Lego depuis Mitterrand. Je crois que c'était Star Wars. Ah ouais. Mais il y a encore des Star Wars. Tu peux encore acheter du Lego Star Wars. Alors, après, il me faut des pièces. Du genre comme ça. Et comme ça. Et donc, ça se met... Quoi? Là, comme ça. Est-ce que j'ai tout sorti? Bah non, j'ai pas tout sorti parce que ça en est là. Là, ils te disent qu'il y a 3 sachets. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Oh là là. Oh là là. Bon, hop, hop, hop. Toujours trié par couleur. Ça va, il n'y en a pas beaucoup dans ce kit non plus. Ah, ça, c'est la carotte, là. Je reconnais les pièces de la carotte. La carotte du lapin. Fausses fleurs d'une marque appréciée, ça passe bien. Ah ouais, c'est des fausses fleurs. Mais non, mais je crois qu'il y a vraiment des boutiques Lego officielles qui sont ouvertes et qui sont spécialisées en fleurs, en fait. T'achètes que des kits de fausses fleurs dedans. Après, c'est vrai qu'en déco, je trouve que ça passe bien. C'est original, et puis en fait, maintenant, il y a tellement de kits, parce qu'au début, il y avait 2 ou 3 kits, il y avait, je sais plus, la rose, et puis voilà, quoi. Après, c'était pas très développé. Et maintenant, ça, c'est vachement plus varié, quoi. Puis tu peux même offrir ça, ouais, en effet, à tes vieux, ou... Ça, c'est des pièces que j'avais jamais vues. Une espèce de petites billes comme ça, là. Ils font pas mal de nouvelles pièces. Hein. Bon alors, c'est ça qui me manquait. Hop, on enchaîne. Tac. Bon, jusque-là, c'est assez simple. On va passer à la page numéro 3. Voilà. Ça commence à être complexe. Alors. La Fnac avait fait une offre 50% si tu prenais 2 plantes à Noël dernier. Ah, j'avais pas vu. Bah après, moi, j'avoue que je suis tellement pas main verte que ça pourrait carrément m'intéresser de faire ce genre de truc. Pour ma déco d'intérieur. Alors, il y a des petites puces à mettre ici. Ouais. Après, on va bloquer tout ça en place. Un architecte du chaos qui n'a pas la main verte. Ah non, je suis pas trop... je peux faire pousser des trucs en green stuff, mais pour les plantes, faudrait juste que je pense à les arroser, quoi. Ça marche pas trop. Tu vois, je suis pas sûr... Ouais. En plus, je suis pas du tout Nurgle. Encore, je serais Nurgle, tu vois. Tu te dis, bon, bah ouais, ok, le jardin de Nurgle, machin, ça fonctionne. Mais là, c'est pas ça. C'est pareil, ces petites pièces-là, je connaissais pas. Ces petits trucs-là, là. Alors, où est-ce que j'en suis? Je cherche des demi-cercles. Ah, mais il y en a là-dedans. Vous êtes là-dedans.
quand on croit qu'on a fini de ressortir toutes les pièces, au final, c'est pas vrai, il y en a encore. Ouh là là, bon bah ça je trie pas. Hop, alors des demi-lunes comme ça. Pas du tout dans ce sens-là. Putain, ça commence. Hop. Il est du genre à avoir des fleurs en béton sur des tiges. Ah ouais, en vrai, ouais, ça c'est joli ça. J'aime bien. Non mais tu vois, les adorateurs de Nurgle, oui, ils s'amusent à avoir des trucs tout le temps... Mais moi, c'est pas mon truc. Je pense qu'on est sur ouais, la base du corps du lapin, puis après ça va être sûrement la queue. Hop. Après, il y a ce truc bizarre qui doit se mettre comme ça. Ouais, que t'es pas trop Lego, donc. Tu te dis, non, c'est plus de mon âge, j'arrête cette connerie. Moi, je vois presque ça un peu comme un investissement. Alors, c'est pas non plus le truc, tu vois. Mais le peu de Lego que j'achète, c'est plutôt du Star Wars. Et j'avoue qu'il y a pas mal de trucs à faire quand même. Bon, là on est pas mal. Alors on va passer sur une autre page. Je laisse ça dans un coin, puis on enchaîne sur une nouvelle pièce. Sûrement, peut-être déjà la tête, je sais pas trop. Elle, voilà. Ah mais t'as ouvert le kit, ça vaut beaucoup moins à présent. Bah ça y est, c'est fini là. Mais j'ai même jeté les sachets, hein, c'est pour dire. Et puis je défonçais la boîte, alors tu sais... Ça y est, ça vaut plus rien. Ah non, bah c'est peut-être les pattes. Ça va être articulé en plus, hein, s'il vous plaît. C'est quelque chose. Mais et les kits Star Wars, j'en ai quelques-uns que j'ai pas ouverts, c'est vrai. C'est moche à dire, mais ah mince, je la trouve pas cette pièce-là. Comment elle... C'est pas ça, c'est pas ça. Yes, oui, perdu. Pourtant, j'ai oublié aucun sachet. Normalement, j'ai tout. Tu regardes les films Lego? Ah, moi, par contre, les films Lego, je pense que je suis très très en retard. Là, c'était ça que je cherchais. Le petit sabot, là. Il y en a eu combien des films Lego? Parce que les trucs Batman, c'est marrant. Je trouvais ça plutôt fun, dans le principe. Alors, il manque ça. Maintenant, on retourne. Ça va, c'est plutôt bien fait au niveau... C'est didactique, hein, les notices. Allez, on passe à l'autre page. Il y en a des milliers, carrément. Ah, mais en stop motion, tu parles. Ah oui, d'accord. Bah oui, là, il y a plein de trucs à voir, hein, c'est clair. Puis surtout que maintenant, tu vas pouvoir mixer ça avec un peu d'IA, je pense. Alors, bah, je pense que c'est la même chose et on
On recommence. C'est bien, et je pense que ça pourrait servir aux gens dans les maisons de retraite aussi, moi. Parce que ça leur ferait travailler la dextérité, non? Vous croyez pas? Bon, en tout cas, ça détend. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose que de Lego, on peut aussi, hein. Mais voilà, quand il n'y a plus de pièces, on ne les trouve plus. Hop. Il y a un truc qui ressemble à ça aussi. Quand on vous dit de pas tout sortir. Alors maintenant, on va attacher ça de ce côté-là. Ah, je pense. Putain, il va avoir des bonnes joues, hein. Ça commence à lui faire des grosses joues pour la tête. T'as dit quoi, Wag? Les vieux feraient mieux de monter des smartphones, en plus ils se plaignent. Les années 90, on serait pas manuel. Mais les vieux s'en foutent des smartphones, ils en ont raison, ils ont raison. Alors, bon ça, on laisse là. Et on cherche une pièce comme ça. Dans les pièces blanches, il y a pas mal de trucs que je connais pas, hein. Il y a des trucs là. Bah, c'est qu'il miaule en plus. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de mon début de lapin? Ça part bien, non? Un comme ça. Et le même. J'aurais dû trier par taille aussi, hein. Bon là c'est le dos, enfin l'arrière de la tête, je pense. Ça ressemble pas à un lapin pour l'instant, mais ça va venir. Hop. On change de petite page. Ah, il va y avoir plein de couleurs là. Tac.
Ah, ça, j'ai vu la pièce tout à l'heure, une pièce un peu ronde comme ça, un peu inédit. Et donc, une pièce avec un crochet. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Comme ça. Ça, c'est le début du nez du lapin. On voit la bouille, on a les joues qu'on a fait tout à l'heure, et ça, c'est le petit... ça va recevoir son petit nez. En plus, avec l'inflation du plastique qui arrive à faire... Voir leur... Tu parles des smartphones ou, ou des Lego? Voilà. Je commence à plus avoir de place, hein. Ça en fait du montage complexe. Hop. Je pense que c'est des trucs à faire aussi avec... moi, j'aimerais bien faire ça avec mes gosses si j'en avais, hein. Je pense que c'est des trucs qui peuvent rapprocher, quoi. Bon, après, il faut trouver les mêmes sujets, mais si tu arrives à dire à ton gosse que ce qui est bien, c'est d'acheter du Star Wars. Hop. Celle-là. Bon, bah, le lapin commence à prendre forme doucement, mais... Quel est le kit Lego qui vous a le plus marqué? Moi, je me souviens que j'avais demandé à Noël, mais alors ça date, j'avais demandé un bateau pirate. Et franchement, je me rendais déjà compte à l'époque que c'était cher et que j'avais demandé peut-être un truc un peu too much. Et je m'attendais vraiment pas à l'avoir. Et au final, je l'avais eu et j'étais super content. Et c'est un truc que j'ai encore. Et je crois que c'est un kit qui est assez... pas recherché, mais il fait partie des kits un peu rares. Tac. Bon, jusque-là, je sais pas trop où je vais. Mais... je pense que l'on fait les bras. Bah, de toute façon, il a plusieurs bras, hein, donc il faut faire des bras. Hein. Là...
Et ta coloc est au courant que j'ai investi dans ce lapin? Ah bah, elle n'est pas encore rentrée du taf. Donc faut que je finisse avant qu'elle rentre. Alors, en vrai, ça fait quelques mois que je l'ai. Hein. Plusieurs même, je pense même plus d'1 an. Je suis pas sûr qu'il soit encore disponible ce truc. Parce qu'il avait bien marché. Et ah, mais ça va là. Ça ressemble toujours pas à un lapin. Bizarre comme truc, ça doit être sa cage thoracique, je pense. Faisons confiance à Lego pour avoir conçu un kit qui va ressembler à quelque chose. Alors là, il faut le retourner. Ah oui, c'est parce que ça va se rassembler, ça va reformer ça comment son corps après. Mais ma coloc, elle est d'accord, t'inquiète pas. Hein. Je l'aurais pas choisi si elle était relou. Si vous avez une femme qui aime pas les figurines, bah changez de femme. Non mais oh. Moi je suis jamais tombé sur une copine relou, tu vois. Sur une meuf qui se fout de ta gueule en mode ah il fait de la figurine. C'est une légende. Bon là j'ai dû louper un truc. Ah, c'est ça. Ça va trop vite pour moi. Ah la vache. Il y a French for Game Studio qui fait un raid au moment où je fais n'importe quoi. C'est malin quoi. Ah bah voilà quoi. Bon bah merci Julien. Au moment où j'ai un raid, vous tombez sur... Bon alors à la base, normalement, je fais de la figurine. Mais là ça va être une figurine dans un sens. Salut les gens, bienvenue à tous les raiders. Donc vous êtes sur une chaîne pas du tout de Lego. La blague. Salut Kokov, salut Roule, salut La Plante, salut Kamkaz, salut Arcanaute. Je monte un lapin de Pâques, ça se voit pas. C'est ce kit là. Je me suis dit, bon, c'est un petit... voilà, 1er avril, Pâques, on va monter... Alors j'ai hésité que le lama ou le dauphin, c'est un dauphin je crois ça. Enfin, je sais pas trop. Mais le lapin avec la carotte, il est cool quoi. Bah, bienvenue à tous les raiders, vous êtes sur la chaîne de Mahar Prod qui normalement fait pas du tout des Lego, mais on est plus sur une chaîne de sculpture et de conversion à destination du hobby, de tests matériels aussi. Et donc du coup de temps en temps de Lego. Bon, c'est la première fois que je fais des Lego. Ça sent le hack. Pourquoi? Comment ça? Là en fait je pense, alors je sais pas trop, hein, je suis la notice pour faire le lapin, j'ai pris, voilà c'est la première là. Bon, j'avance tranquillement, je suis à la page 12. On va passer là, cette petite page là, et normalement ça fait un lapin. Donc là je pense que je suis en train de faire la cage thoracique. Je ne vois que ça. Merci à tous les follow, c'est super cool. Merci à vous. Donc on se retrouvera bientôt pour d'autres streams un peu plus sérieux que celui-là, hein, je vous rassure. Salut Seeds. Ça ressemble plus à quoi? Bah attendez, mais je suis pas si mauvais que ça en Lego hein, quand même. Si? Bon d'accord, vous m'avez démasqué. Ouais, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un hack qui est connu, qui a été fait par un artiste, et qui permet de faire un facehugger. Encore faut-il trouver le kit, parce que le kit, il a vachement... En fait, Lego a dû se poser des questions, parce que tout le monde s'est mis à acheter des lapins pour faire des facehuggers avec.
Et ils se sont dit, mais pourquoi il marche autant ce truc? Et bah c'est parce qu'en fait, le truc... donc c'est un artiste qui s'appelle, si je me souviens bien, c'est Diken Tututu. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, et il fait des mocks, quoi, en gros. Je me suis dit, putain, c'est trop cool. J'ai envie de le faire. Donc là, je suis en train de suivre une sorte de vidéo. Je l'ai désaccéléré. Merci Degenesis merci à tous ceux qui ont raidé et qui restent et qui souscrivent. C'est trop cool. Ah, j'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas le logo Lego sur le truc du centre, là. Je sais pas si vous avez vu. Bon, bref, voilà. La plante, j'ai eu Esprit Composite Hotel aujourd'hui, et je vais pouvoir tester la... Bah tu vois, c'est super cool. En plus, ils sont super cool, hein, franchement, Esprit Composite, pour les conseils et tout, allez-y à fond, c'est trop cool. Voilà, et je continue le petit facehugger. Oui, c'est un facehugger, ça va me sauter à la gueule après. Je préfère d'ailleurs l'avoir en Lego que en... en normal, hein. Parce que le truc... Bon, par contre, c'est assez relou à suivre en vidéo. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui récapitule en gros un petit peu ce qu'il y a à faire avec ça. Donc voilà, ça vous fera aussi... Hop. Je crois que ça se met comme ça, et après il faut trouver des pièces comme ça. Je viens de voir dans tes rediffs que t'es en train de monter une main de titan, c'est pour une conversion ou un vrai titan? Ah ouais, les rediffs, c'est des vieilles rediffs qui sont... En fait, c'est pas des rediffs, je sais plus comment ils appellent ça sur Twitch. C'est des... comment ça s'appelle? En gros, c'est des espèces de shorts, c'est des espèces de vidéos que tu tires de la vidéo principale pour faire ça. Et donc ouais, c'était une commande, c'était ça. Donc, moi, je suis spécialisé dans les montages lourds, on va dire. Je fais pas de peinture sur figurine, je fais vraiment exclusivement que de la sculpture et de la conversion. Et puis après, j'interviens sur les montages un peu difficiles sur les kits experts. Donc là, par exemple, j'ai encore un nouveau Titan Warlord à faire en commande. Et celui-là, c'était le deuxième que je faisais, je crois. Donc là, ça va être le troisième. Et vous pouvez le retrouver en revue vidéo sur... Ouais, c'est ça, des clips, tout à fait, la plante. Donc j'avais montré la main, et sur cette commande-là, c'était une commande en full aimantation, full mobile. C'est-à-dire que la personne voulait... alors, pas les jambes mobiles, hein, j'ai fait une pose dynamique mais statique quand même. Donc montage renforcé sur l'ensemble du Titan. Et puis après, bah, par contre, torse mobile, bras mobile, et donc du coup main mobile aussi, avec toutes les options d'armes, et le tout avec plaque aimantée et tout ça pour pouvoir changer toutes les options. Et là, j'en ai un deuxième à faire, qui fait partie d'une grosse commande de Mechanicum de Nurgle, sur lequel je vais devoir faire des conversions du chaos. Donc je vais devoir le pervertir. Ça va être sympa comme commande. Voilà pour ta question, Arcanaute. Si vous avez des questions sur mes services, n'hésitez pas. Hein. Pour me contacter, si vous avez des projets, c'est par mail. Et puis sinon, tant que j'y suis, j'ai normalement une boutique sur lequel... Parce qu'en fait, je fais aussi un peu de... Je fais une gamme personnelle à moi, qui me permet aussi de faire des kits résine. Donc voilà, j'ai une petite gamme personnelle que je vends sur ma boutique. Vous faisiez quoi en live chez Julien? C'était une partie, ou alors c'était un debrief de l'Adepticon? Je sais pas. Tac. Ça semble pas très bien, ça, si. Bon, si, ça va aller. Je voulais faire un Death Dread Orc avec une tête de titan. Est-ce que tu aurais des conseils pour manipuler la résine Forge World? Bon, oui, j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Je fais des tutos là-dessus et tout ça. Parce que j'ai pas que cette chaîne Twitch, j'ai aussi la chaîne YouTube, qui est d'ailleurs la chaîne principale. Et donc la résine Forge World, au début déjà quand tu la reçois, la première chose à faire c'est de la nettoyer. Donc tu te mets dans ton bac à vaisselle, et puis tu y vas avec du pec citron et une brosse à dents. Ou une brosse, et il faut y aller, quoi, parce que du coup il y a souvent des résidus de moulage dessus. La résine elle-même peut être un peu grasse au niveau de ce qu'elle ressort. Donc faut pas hésiter à nettoyer bien les pièces. Et puis après pour le mettre en œuvre,
c'est comme du plastique ou d'autres résines et tout ça. Moi, je colle tout à la cyano. Il faut la coller à la cyano parce qu'évidemment, les colles plastiques ne marcheront pas sur de la résine. Et voilà, et voilà. Je sais pas si tu veux d'autres directives. Merci de ton follow, Arcanout. Donc, il peignait les custodes. Ah ouais, cool. Cool. On a parlé, live peinture. Bah écoute, c'est essentiel, hein. Faut discuter. Bon, alors là, il retourne le truc. Donc, j'ai trouvé quand même une vidéo, c'est The Brickforge qui a fait la vidéo pour aider ça. Mais par contre, vous avez intérêt à ralentir le truc parce que ça va vite, hein. J'ai mis la vitesse la plus petite. Est-ce qu'on va avoir sa bouche dégueulasse, là? Ça causait et ça peignait des sœurs du silence, d'accord. Custodes, c'est une armée qui n'a pas l'air trop populeuse, parce que j'imagine que c'est assez cher, au niveau du coût en points, et c'est un truc qui m'aurait bien botté. C'est pas du tout cette pièce-là. Il me trompe. D'où l'intérêt d'avoir cette petite truc, parce que c'est vrai que ça fait... c'est quand même plus simple. Hop. Ben merci à tous pour vos follow, c'est super cool. Comment j'ai fait pour me gourer de pièces, là? Ah non, c'est juste celle-là. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément la perspective. Je peux me tromper, mais je pense que l'armée des custos est la plus rentable. Bah, d'un point de vue, ouais, parce qu'en fait, elle est pas très populeuse. Et je veux dire, elle est chère en coût en points, je veux dire. Mais en coût d'achat, en fait, tu vas acheter pas beaucoup de figurines que tu vas peindre plutôt facilement, parce que finalement, tu peux avoir une bombe de doré aujourd'hui. Je sais plus laquelle... la Stormcast, je crois, elle doit exister en référence chez Games. Bon, bah, tu bombes tout en doré. Si tu veux faire une peinture assez efficace pour juste te concentrer sur le jeu, te permettre de faire une grosse peinture en doré, puis de faire juste quelques éléments en... Merde, ça allait où, ça? En rouge ou en noir. Et hop, c'est parti. En plus, ça doit être fort, non? Au niveau balaisitude. Je sais pas si ça se dit. C'est celle-là, là? On va dire que c'est ça. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait forcément de Lego qu'il y a des pièces que je connais plus. Mais ça doit être ça. Mince. Mince, c'est pas dans le bon sens. Comme ça. C'est pas l'or accurate, parce que sinon ça n'aurait aucun... Ouais, bah oui. Sinon tu jouais que 3 custos face à une armée de Space Marine du chaos. Et puis en avant Guingamp. Ouh là là, ça va très vite là. Donc ça c'est une pièce classique. Pas du tout de ce côté-là. N'empêche que les personnes qui font ce genre de mock là, alors je sais qu'il existe des logiciels qui permettent de composer des kits Lego et tout ça, mais faut quand même réfléchir au truc, je pense. Ah, j'ai fait une fausse manip. D'un point de vue compète, je crois pas que les custos soient dans le top tiers. Ah ouais? Ouais, c'est pas quand même une armée qui va bien jouer. Après c'est pareil, il suffit que ça soit... Alors c'est plus très récent, mais c'est quand même une des dernières armées sorties, si on va par là. Je sais même plus si c'était sorti avant ou après les Votann. Mais les armées qui sont récentes sont pas tout le temps très équilibrées.
c'est le temps que ça se cale et qu'ils trouvent, disons, une sorte de charte. Bon, je vais continuer là-dessus. Ça a l'air de changer de pièce, là. Il faut commencer à faire la queue au bout d'un moment, j'imagine. Hop. Bon, d'ailleurs, pour ceux qui veulent me voir plus dans un univers figurine, je vais faire pas mal de salons prochainement. Donc, ce week-end, je serai à Montrouge. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un très, très bon salon pour le concours de peinture qu'ils organisent, avec un super niveau. Et l'avantage, c'est que ça tombe souvent juste après le Golden Demon, donc là, le Golden Demon de l'Adepticon. Ce qui fait que pour les Français qui ont participé au Golden Demon, souvent ils reposent les figurines, s'ils ont pu rentrer entre-temps, ils reposent les figurines à Montrouge, et donc on peut voir des figurines qui ont été posées au Golden Demon directement une semaine après, et ça c'est très cool. Et puis après, je serai aussi au Ludiverse, évidemment. On peut pas manquer le Ludiverse. Paf. Alors si je parle d'une armée perso préférée en termes de conversion, j'aime bien convertir du Marines parce qu'en fait, alors ça va paraître basique, mais c'est pas si facile que ça de convertir du Marines parce qu'il y a le côté biologique, mais il y a le côté armure, il faut que ça soit cohérent. Et au final, c'est toujours un challenge de repositionner une armure de Space Marine. Après, d'un point de vue personnel, moi je suis un joueur Tazenson, j'ai une grosse armée de Tazenson qui est entièrement convertie, donc je partirai là-dessus, mais c'est encore du Marines. Puis voilà. Après, t'as des armées qui sont plus faciles que d'autres à convertir, hein. Les orques et les tyrannides sont dans les parties les plus faciles, parce que les tyrannides, tu peux repositionner un peu comme tu veux, bon, et puis tu refais un rebouchage un peu vite fait. Quand c'est du biologique, ça peut ne pas se voir. C'est pour ça que j'ai eu très peu de tyrannides à convertir, parce que c'est facile à faire. Et pareil, très peu d'orques, parce que les orques, c'est pareil, t'as centre de guingois, et donc t'as pas besoin d'un service professionnel pour le faire. Par contre, du Marines, et puis du Adeptus Mechanicus, là j'en ai beaucoup. J'ai eu du Garde Impérial à faire, très peu de Votan, mais je pense que c'est parce que c'est récent. J'ai eu du Custodes. J'ai pas d'armée préférée, on va dire. J'aime bien tout faire. À partir du moment où le projet il est nouveau, moi ça m'amuse. Tac. Alors tu disais au niveau des Custodes, je crois que son problème c'est son manque de ressources, comme tu disais, il y a peu de figurines, du coup c'est compliqué de scorer quand il y a tout un flanc qui tombe. Ah ouais. Bah oui, c'est ça en fait. Si tu te fais enfoncer, forcément, pour retrouver après le niveau, c'est chaud parce que t'as plus d'armée, quoi. Ah, c'est le problème des armées peu populeuses, j'imagine. Ah là, ils font le truc juste de derrière, on voit pas qu'elle fait. Bon, on va dire que c'est une pièce normale qu'ils ont mis. Tu refuses des projets? Alors je refuse rarement des projets, il faut que ça soit des problèmes d'emploi du temps si je refuse des projets, c'est-à-dire que j'ai jamais fermé vraiment mon planning, mais des fois je suis sur des projets qui sont très longs, par exemple là l'armée du Mechanicum que j'ai à faire, j'ai toutes les références du Mechanicum, que ce soit en 30K et en 40K, parfois en double ou en triple, à convertir plus un titan, donc je sais que ça va me durer plusieurs mois ce projet-là. Donc forcément, je dis aux gens, voilà, j'ai tant de délai. Si le délai il va pas, forcément les gens ils vont partir, quoi. Mais sinon, je refuse pas de projet, à part 2 fois dans ma vie, j'en ai déjà parlé en vidéo, j'ai refusé 2 projets qui étaient sur des armées de 40K, avec des thèmes qui ne me correspondaient pas, on va dire, qui étaient soit fascistes, néo-nazis, ou ce genre de trucs, quoi. Donc là, ça a été un non ferme et définitif, en mode désolé, c'est vraiment pas mon truc de partir là-dedans, quoi. Mais c'était il y a très longtemps, je pense que la communauté elle a évolué depuis, mais il faut savoir que ça a forcément un peu existé, ce genre de cas particulier, on va dire, parce que
On est sur des cas particuliers. Ah, j'ai pas dû le mettre dans le bon sens parce que ça passe pas. Ça doit être comme ça. C'était il y a très longtemps, la plante. J'ai eu 2 demandes. J'ai eu... alors, je sais plus ce que c'était l'autre, mais... Enfin, l'autre, c'était des bonnets pointus, hein, pour pas dire le mot, parce que je sais pas si Twitch peut faire chier là-dessus. Donc, il voulait une armée à thème là-dessus. Le gars a essayé de s'expliquer en mode oui, mais les rédemptionnistes, ils ont un peu cette gueule-là. Je fais oui, mais là, tu me parles pas de rédemptionnistes, tu me parles d'une armée ciblée là-dessus, full. Enfin, bon, bref, donc j'ai dit non. Et puis après, il y avait eu un... Et du coup, je me suis demandé si c'était pas le même mec qui voulait retester avec un autre pseudo, parce que c'était quand même très rapproché comme demande. Et donc l'autre, c'était des Space Marines avec des croix bizarres, avec des angles sur les épaulières, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pareil, ça a tourné court. Hein. Mais je te parle de ça, mon service, il est arrivé à 15 ans cette année, c'était il y a plus de 10 ans. C'était vraiment au tout début de mon service. Donc ça existe, malheureusement. Alors, où est-ce que ça va se mettre, ça? Mais c'est un peu au secours, ouais, c'est vrai. En tout cas, merci à tous pour le gros raid et puis pour les gens qui ont souscrit et tout, c'est super cool. Il y a toutes sortes de gens, ouais, mais là, j'ai pas envie de les avoir, ces gens-là. Merci Okening, merci bien. Je vous mets des gros likes. J'ai même des animations, je pourrais vous mettre mon animation spéciale like, c'est-à-dire j'ai celle-là. Ah putain, elle marche plus mes animations, désolé. Faudrait que je revoie ça. Ça se trouve, j'ai changé de dossier et du coup, c'est normalement, je me suis mis en Space Marine. Il y avait Games qui avait fait ce. Dommage. Bon, je peux pas vous le mettre. D'accord, donc on va le mettre ça sur le côté là. Complexe hein, quand même comme mock. Comment il le met? Peut-être comme ça. Bah, ouais, c'est ça, c'est que c'est arrivé que 2 fois, on va dire. Donc, ouais. Et il arrive à glisser en dessous. D'accord. Paf. J'arrive à détacher ça. Je suis pas sûr de comprendre comment il le met là. Ah, il le pose peut-être juste? D'accord. Je connaissais pas le délire de monter un truc à partir de notre Lego. Mais c'est très marrant, ouais. Ça s'appelle, alors si tu veux, l'appellation, on va dire, officielle, ça s'appelle des MOC. M-O-C. C'est-à-dire... Putain, là, je sais vraiment pas comment ils le posent. Mais en gros, c'est des gens qui customisent leur truc. Voilà, je pense qu'il y a un petit... Ça vient comme ça.
Ah si, ça fit, mais c'est bizarre. Ah, je pense que c'est pour représenter la bouche de l'alien. Tac. Donc ouais, c'est des mocks. En fait, c'est des fans de Lego qui font des conversions, si on va par là. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je pense quand même que ça se détache. Tac. Et il y a des spécialistes de ça. Bah, je sais pas si t'avais vu passer, mais à l'époque de quand est sorti Stranger Things, justement tout à l'heure on parlait des Lego qui sont faits en mode plante là. Et bah à l'époque de Stranger Things, il y a plein de trucs qui sont sortis faits à partir des plantes et où tu pouvais t'amuser à faire des démos gorgons. Là. Sur la base des plantes. Donc là, c'est un artiste, alors je sais pas si c'est son activité principale de faire ça, mais voilà quoi. Il s'est amusé à faire des. Tac, tac. Ok, j'ai compris. T'as même des pros de ça qui mettent en vente leur guide de montage alternatif. Ouais, carrément. J'étais tombé sur un mock de bolter jumelé. Donc j'avais. Alors je sais plus si je peux retrouver le truc, mais je m'étais imprimé la notice. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il doit être quelque part. Et j'avais trouvé ça, c'était trop cool. Mais alors le truc, c'est qu'il faut se commander les pièces, évidemment, pièce par pièce. Et au final, j'avais regardé le listing et j'avais regardé un peu vite fait ce qu'il fallait commander et ça coûtait une blinde. Enfin, c'était genre, alors ça, vous me direz, c'est presque comme un kit de Wargame, mais c'était facilement 250 € le kit Lego quoi. Plus, fallait vraiment gérer la liste pour commander précisément ce qu'il fallait. Là, je pense qu'on part sur les sections qui vont composer la queue. Bon. Qui va s'emboîter juste derrière. Alors, après, la vidéo que je suis en train de regarder est pas forcément la plus didactique, parce que des fois il y a des choses qu'on voit pas, qui sont assemblées un peu. Faut connaître un peu les pièces, quoi. Bon, sinon vous êtes sur plutôt quoi comme armée généralement, la Hawkening, toi t'es sur quoi comme armée, ou alors le terme mock, ah oui, Roule, c'est toi qui disais ça, j'avais pas vu ta question, excuse-moi. Donc les mocks, c'est des modifications de kit officiel, en gros. Donc je sais pas ce que l'acronyme veut dire en lui-même, est-ce que c'est modification officiel custom, tu vois, ou un truc comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est ça, quoi. Si vous voulez trouver des trucs, il y a moyen de vous faire des customs de Lego sympas. Je pense même que ça existe côté Wargame. Après, si vous connaissez pas, si vous êtes jamais allé sur les salons où on voit souvent de la figurine, il y a anciennement la boîte à mock, ça s'appelait comme ça, qui a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs.
Et aujourd'hui, ça s'appelle... je sais plus. Comment il a appelé le... Je vais aller regarder parce que... On va lui faire un peu de pub. La boîte à moque. En gros... Maintenant... En gros, c'est un gars qui fait vraiment des customs de Lego, mais en mode wargame. Donc, j'ai perdu le nom de sa chaîne, je suis désolé. Et j'arrive pas à retrouver comme ça, mais si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et j'ai un trou, comme ça, j'arrive pas à remettre le nom de la chaîne, mais si vous l'avez croisé sur les salons, il fait des tables superbes. La dernière fois, je l'avais croisé à Sartrouville, aux journées figurines et jeux. Il avait fait une superbe table. Alors, le thème de Sartrouville cette année, c'était le post-apocalypse. Et donc, il avait fait une table Mad Max Lego, qui était jouable, hein, sous lequel on pouvait jouer à son jeu à base de figurines, et c'est du wargame, mais à base de Lego. Je suis sur du custo, peinture, plaisir et beaucoup trop de garde. Ah oui. Ça, on en est tous là, hein. Faire beaucoup trop de trucs. Je suis en train de refaire du rangement chez moi, on va dire. Et j'ai retrouvé pas moins de 2 armées que j'avais plus ou moins... Alors c'est pas que j'avais oublié, je savais que je les avais dans un coin, mais je savais plus trop où, et puis c'était des projets que j'avais un peu abandonnés. Donc j'ai une armée complète de taux mixée avec du croûte. J'ai d'ailleurs beaucoup plus de croûte que de taux. Puis j'ai une armée de roi des tombes qu'il faudrait vraiment que je finisse au bout d'un moment. Ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est tous des projets que je pourrais relancer quand j'aurai un atelier un peu plus grand. Alors, est-ce que j'ai tout ce que je veux? Je vais avoir besoin de ça et d'un autre petit comme ça. Parce que s'il nous fait ce côté-là, ça veut dire qu'il va faire l'autre. En vrai, on en est tous là. Il y en a qui mettent ça dans des armoires, moi je mets ça dans des cartons, et forcément les cartons ça s'oublie, alors que les armoires, des fois tu les ouvres et tu te dis « Ah mais oui, j'ai ça !» Est-ce qu'on peut vraiment finir une armée? Non, mais c'est une vraie question, ouais. C'est vrai. Moi c'est pareil, hein, les Thousand Sons, c'est mon armée de cœur, c'est le truc que je kiffe. Et je suis toujours en train de chercher pour... Alors, ça fait longtemps que je les ai pas touchés, ça fait longtemps que je les ai pas augmentés, mais j'ai toujours des idées pour les continuer, quoi. J'ai encore des escouades à faire avec des trucs que j'ai pas encore testés. Et la dernière fois, je me suis acheté la boîte avec les Red Corsair. Parce que je la kiffais, elle est trop cool cette boîte, elle est trop belle. Donc je vais devoir me faire une escouade de Red Corsair derrière ça, c'est sûr. Déjà dans mon armée de Thousand Sons, j'ai 8 escouades de 8 Thousand Sons, parce que je l'ai fait avec les chiffres du chaos. De 9 Thousand Sons d'ailleurs, c'est 9 le chiffre. Après j'ai quoi? J'ai 9 Terminator, enfin j'ai tout par 9, mais en plusieurs fois. Avec je sais plus combien de sorciers et tout ça. J'ai un Rhino par escouade, commence à faire. Et à chaque fois, j'ai aussi une escouade de chaque dieu du chaos. Donc je me suis fait une escouade de Slanesh, une escouade de Nurgle, une escouade de Khorne. Et après, j'ai une grosse partie de Black Legion aussi, parce que je m'étais rajouté Abaddon. J'avais fait la conversion d'Abaddon avant qu'il ne ressorte à Games. Sur la base de Horus de Forge World. Toi, t'es Space Wolf, Ravengard et Drukhari. Alors, si t'es Space Wolf, on va pas s'entendre, désolé Coco. Ravengard et Drukhari. Drukhari, c'est la première armée avec laquelle j'ai commencé, mais alors vraiment la vieille boîte, hein, celle que vous connaissez, la V3, si je ne me trompe, qui était avec du Marines, et qui était quand même moche, il faut le dire, hein, on peut pas faire dire autrement. Donc moi, j'avais un pote qui avait pris les Marines, et puis moi j'avais pris les Eldar noirs, et évidemment depuis j'ai tout redonné à un pote.
Il en met qu'un seul, là? Non, il en met pas qu'un seul. Ah si, peut-être. Non, il en met deux. Tac. Je peins quand même un peu, ouais. Je peins quand même un peu quand j'ai besoin. Et pour revenir sur vite fait, avant que ça disparaisse, que ça va vite, Coco, non, j'ai pas de... Toi, t'as des armées AOS? J'ai pas d'armée AOS non plus, non, comme tu dis. Parce que j'étais plus Battle, et que quand Battle était mort, ça m'a... voilà, je suis parti sur autre chose. J'ai une armée de Conquest, par exemple, qui peut ressembler à du Battle régimentaire. Pour ceux qui connaissent pas, Conquest, c'est un excellent jeu, donc j'ai une armée de comment... de Old Dominion à Conquest. Ils ont compris que leur craque en plastique. Là. Et donc du coup je peins pour moi principalement. Je peins mes projets d'armée, je peins quand je sors une nouvelle figurine, je vais forcément en peindre un exemplaire. Ce genre de truc. Tac. Je suis pas sûr d'avoir bien monté le truc là. Ah si. Il le met en décalé, d'accord. C'est du mock, alors des fois le truc paraît pas logique. Mais voilà. Ma dernière grosse pièce que j'ai peinte, c'est Manus le Rouge. Donc, du coup, c'était un peu le dernier ajout de mon armée de Tezonson. Mais Manus le Rouge version Big Mouse. Là, je sais pas si vous voulez aller voir sur mon Instagram, je l'avais mis il y a quelques temps. C'était le projet du mondial de cet été que j'ai présenté en peinture, catégorie fantasy. Et du coup, c'était une sculpture vraiment proxy, donc édition spéciale d'un Russe qui fait que des projets de fou. Il refait les Primark en gros, et les kits sont des kits résine qui sont hyper qualitatifs. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'était mon dernier gros projet, ça. Et sinon, sur les derniers gros projets, là, dernièrement... Pareil, c'est pour le présenter en salon. Là, j'aurais pas fini à Montrouge, mais je suis sur ce Tazanson là. Voilà, petite digression sur le live Lego. C'est une grosse impression qui m'a été donnée par Game of War Studio. On s'était croisé sur un salon. C'est une autre chaîne YouTube. Et je m'étais amusé, alors c'était une impression qui était loupée, donc j'ai refait le socle, j'ai refait le pactage, et j'ai refait une partie de toute la partie arrière, là. Donc ça va me permettre de montrer en salon ce que je peux faire en termes de réparation de figurines aussi, c'est une partie de mon service. Donc c'est pour ça que j'ai masqué la moitié, pour que les gens puissent voir encore comment elle était avant, et que sur le côté, je montre une peinture. Même si je fais pas de peinture, je voulais le finir, voilà. Donc lui c'est... Et d'ailleurs, il est à la taille de mon Manus le Rouge, si Manus le Rouge était en 35 mm, enfin à l'échelle de 40K. Donc si on grossit les deux, c'est à la taille de mon Manus. Cette année, je vais faire mes premiers concours de peinture et de la conversion à fond pour mes Eldar noirs, ça finit jamais ce truc. Les Eldar noirs, les conversions, elles sont fines à faire, mais il y a beaucoup de choses qui sont cool. Alexandro, c'est les orques. Ok. Avec pas beaucoup de véhicules officiels. Il y a moyen de faire plein de trucs avec les orques, c'est cool. Là, les derniers qui sortent, qui sont annoncés, ça a l'air d'être vraiment sympa. Hein. Parce qu'ils repartent sur un espèce de comment... Moi, j'avais peur qu'ils rénovent trop les orques, et apparemment, c'est pas ce qu'ils font, et c'est tant mieux. Donc là, par exemple, il met ça dans le vide. Ça n'a pas de logique, pour l'instant.
Et les derniers orques sortis, ça me botterait presque, moi. Puis c'est fait pour, ouais, comme dirait la plante, t'as raison, ouais, c'est carrément fait pour les orques, faut y aller, quoi. Faire n'importe quoi. Mais là, je vais pas pouvoir le mettre, là. Je sais pas comment il... On va voir. Mhm. C'est plus logique comme ça. Minus le Rubicon. Je suis désolé pour Manus qui était plein de bonne volonté, mais les ordres de l'empereur étaient clairs. Ouais, clair, bon, voilà, hein. Ah, il y avait un truc à mettre entre les deux. Pas aller trop vite. Je dis rien, mais c'est un peu comme n'importe quel fils un peu comment éduqué et clairvoyant qui veut prévenir son père qui fait une connerie, mais son père l'écoute pas, c'est tout. Dommage pour lui. Beaucoup de personnes sont sur l'entrée org pour la sortie V11, j'ai l'impression. FWS, du coup, il parle là-dessus, je crois bien. D'accord. J'adore ton Marines de la Deathwatch, je suis en train de découvrir ton Insta. Ah oui, j'avais fait des conversions comme ça, ouais, c'était des conversions one-shot que j'avais fait pour des vidéos. Donc de temps en temps, quand je fais une vidéo sur une conversion, bah après, du coup, la conversion, elle est à vendre, elle est récupérée. Bah merci, c'est cool. Putain, ça va trop vite. Ah, mais il y en a deux des comme ça? D'accord. Alors, hop, j'ai mis en vitesse 0,25 et pourtant, ça va encore un peu vite. Bah non, j'ai pas l'impression. Si, il est là. C'était les petites pattes du lapin. Oh, c'est mignon. Et d'ailleurs, ces pièces-là, je sais pas d'où elles sortent, mais c'était censé être quoi? Je sais pas trop ce que ça pouvait être, ça. Parce que c'est pareil, hein, les lapins comme ça, c'est des trucs, ils font pas les kits exprès, hein, ils les recyclent. A plus, la plante. Bonne soirée. Ce matin, un lapin a pondu dans un chasseur. C'est exactement ça. Bon, là, on vient là et on connecte tout ça ensemble. Franchement, et c'est quand même bien foutu, hein. Tu te dis, les gars qui pensent à ça. Bref. C'est vrai que la queue du lapin commence à être longue. Là, vous en seriez douté un peu quand même au bout d'un moment. Vous seriez dit, attends, il part sur quoi là, la Mimar? Ça m'étonnerait que ça soit ce qu'on pense. Et là, on va enfin le connecter là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Ouais, là, il y a un truc à finir. Est-ce que je vais résister au fait de mettre de la colle partout? Non, je rigole. Hein.
Il paraît que c'est une hérésie de mettre de la colle sur un Lego, ce que je comprends quand même. Bon alors, il y a un truc à faire là. Ouh là là, ils ont été vite là. Il y a un truc à faire au dos. On va rajouter une pièce là. Pour un lapin, ça ressemble plus à la bestiole de l'alien, tu crois? Est-ce qu'on en parlait, Coco? C'était ça qu'on disait. Mais là, je peux rien mettre là. Ah si, d'accord. C'est ces trucs-là. Bah n'empêche qu'en ayant suivi la notice, j'arrive à ça, moi. Alors après, ça reste un mock. Du coup, c'est pas overtop solide au niveau du truc. Mais ça a l'air de fonctionner quand même. C'est-à-dire qu'on peut le mettre comme ça. Et le faire se relever. Si je vous mets la caméra... si je vous mets mon autre caméra... Pas celle-là d'ailleurs, celle-là. Ça donne un truc comme ça. Ça pourrait même peut-être tenir debout. Alors je sais qu'en fait, l'artiste a fait les trucs, enfin a fait le mock dans un certain sens, et qu'après il a fait des modifications. Donc je regarderai s'il n'y a pas des modifications, parce que peut-être qu'il y a une modif pour que la queue soit plus solide, parce que là ici c'est un peu faiblard là. Je le sens. Il est plutôt pas mal quand même. En mode ah merde. Ah. Bon. Très cool. Je dois avoir un truc à sauter là. On peut même faire bouger un peu les trucs là. Alors ceux-là ils bougent difficilement parce qu'ils n'ont pas les bonnes charnières, mais ceux-là ils se rabattent carrément. C'est bien foutu. Hein. Bon voilà pour ce mock, oui vous avez compris, c'était pas un mock de lapin, mais par contre je peux quand même faire la partie carotte je pense, parce que j'ai toutes les pièces pour le faire. Je sais pas où est tombé le truc. Parce qu'à la base c'était ça. Après vous aviez le choix entre le lapin, le lama bizarre et le bébé phoque. Je suis désolé mais le lama est bizarre quand même. Est-ce qu'on se finirait pas par la carotte quand même pour donner à manger à ce cher... Ça va, la carotte elle est pas compliquée. Hein. Allez, une petite carotte pour être dans le thème. En espérant que j'ai encore toutes les pièces. Ah, j'ai peut-être plus les pièces. Ah, j'ai plus les pièces. Parce que du coup, je les ai utilisées pour... Donc je peux plus faire les feuilles. Dommage. Hein. Je vais devoir trouver un mock pour faire la carotte quand même. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé du coup, mais voilà. C'était juste un petit live en passant pour faire mon petit poisson d'avril du jour. Carotte bizarre. Qui normalement on utilise une des pièces qui utilise là pour mettre des petites feuilles. Et là je peux pas le faire. Tant pis. On peut faire un truc...
Mais si, on va le faire quand même avec ça. Voilà, je l'ai ma carotte là. Que demande le peuple? On aurait pu mettre des yeux à cette alien. Même si les facehuggers ont pas d'œil. Ou des petits cœurs. Bref. Bon, bah en tout cas, merci à French War Game Studio et à tous les raiders d'être arrivés sur le live. C'était super cool de vous avoir tous. Demain, on se retrouve pour un nouveau test matériel sur la chaîne autour d'une marque qui m'a envoyé du matos. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis arrivé aux 8000 abonnés récemment sur la chaîne YouTube, donc du coup, il y aura bientôt un concours sur lequel je vais faire donc un vlog des 8000 abonnés, sur lequel je vais redistribuer quelques lots. Alors, je vais vous parler des nouveautés, et puis après, je vais faire, il y aura 8 lots, 8000 abonnés, 8 lots. Je pouvais pas faire 8000 lots pour les 8000 abonnés, désolé. Donc il y aura 8 lots, mais 8 gros lots. Il y aura carrément tout un pack de peinture qui nous vient de chez Galerie à gagner, un aérographe complet, des figurines, voilà, des boîtes de figurines. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, parce que je vérifierai les abonnements évidemment, ça sera uniquement sur les abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve demain pour un nouveau test matériel sur la chaîne YouTube. Et puis, sinon, ce week-end à Montrouge, pour ceux qui seront du côté de Paris. Et merci à tous pour votre suivi. Comme ça, on aura fait ce petit facehugger, puis on leur a donné à manger avec les petites carottes. Je vais aller voir si on peut raider quelqu'un, et puis en tout cas je vous dis merci à tous pour ce petit live sur lequel on a pu discuter quand même Warhammer 40 000 malgré le fait que je fasse mes bêtises sur des Lego. Pour ceux qui ont découvert les mocks, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait, il y a des trucs marrants à faire. Et puis on se retrouve pour de la figurine la prochaine fois quand même, vous inquiétez pas. Merci à ceux qui ont follow la chaîne. Alors, qui on peut aller raider en ce moment? Si vous avez des idées d'ailleurs, allez, on va aller voir Brise. Bon allez, à bientôt à tous et bon modélisme. Et rendez-vous demain sur YouTube. Et merci pour vos follow de dernière minute, super cool, merci.